Allô tout le monde, j'espère que vous avez apprécié mes talents musicaux qui sont au top. Je fais avec les moyens du bord. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez sans doute deviné, je vous retrouve pour un tag qui est le Harry Potter tag que j'avais trouvé sur la chaîne de Aurora B Blog. Son blog c'est Aurora Borealis si je ne me trompe pas, et je vous laisserai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Donc je vais directement commencer le tag qui consiste à répondre à 19 questions et je perds plus de temps, j'y vais. Quel est ton Weasley préféré? Alors franchement je trouve que cette question est dégueulasse pour commencer parce que les Weasley c'est vraiment une famille que j'adore. Allez, je vais juste vous dire que c'est pas Percy. Quel est ton livre préféré? Alors pareil, c'est super dur de choisir un seul livre, mais je pense que celui que je relis le plus souvent c'est sans doute le 4. Quel est ton film préféré? Compliqué aussi, ça j'en ai pas je pense. Non, j'ai pas de... Non, j'ai pas de film préféré, peut-être le 4 aussi. Je sais pas, non, pas de film préféré. Quel est le livre que tu as le moins aimé? Je vais sauter la question aussi parce que je les ai tous aimés. Quel est le film que tu as le moins aimé? Alors là, ça risque de faire débat. Parce que c'est une question... Enfin, ça revient souvent. Et je sais qu'il y a les fans et les pas fans comme moi. Donc ce serait le 3. Je dis pas que c'est un mauvais film. Dans le sens où je pense que Alfonso Cuarón est un bon réalisateur. Il a fait quelque chose d'un peu artistique. Mais alors on s'éloigne tellement de l'univers Poudlard et... je suis désolée, mais le loup-garou était tellement moche, mais tellement moche. Il y en a qui se foutent de la gueule des animatroniques des premiers films, mais non, le loup-garou dans le 3, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je pense que j'ai ri. Je l'ai trouvé, mais... Je l'ai trouvé dégueu. Et alors le coup des uniformes qui disparaissent d'un coup comme ça... Oh ouais, champion. Champion. Oui mais c'est des adolescents. Oui mais non, c'est pas des moldus. Du coup je savais direct qu'on n'allait pas pouvoir faire la scène qui m'avait fait rire dans le livre 4 avec le sorcier qui avait une robe. Enfin bref, passons là-dessus. Mais non, le troisième film définitivement je vais pas le descendre en flèche parce que je sais qu'il y a des gens qui l'adorent, qui trouvent que c'est le meilleur. Mais vraiment c'est pas mon cas. Et je reconnais qu'il a des qualités. Mais pour moi il a aussi des défauts qui font que... Non, Sirius Black ressemble pas à Sirius Black. J'adore Gary Oldman mais Sirius Black je le voyais tellement pas comme ça. Voilà. Je vais pas trop m'attarder parce que j'ai pas envie de... j'ai pas envie de blesser des gens qui l'aimeraient. Quelle partie des livres et des films t'ont fait pleurer? La première fois que j'ai pleuré dans un livre c'était sans doute la mort de Sirius. Mon dieu. Ah, Cédric aussi peut-être. Cédric, j'étais un peu bouleversée. J'ai toujours les larmes quand il y a Diggory qui meurt, je sais pas. Après c'est devenu Edward Cullen et du coup ça va mieux, mais non, la mort de Cédric, forcément bah toutes les morts, hein. La mort de Cédric, la mort de Sirius, ça c'était terrible, terrible, terrible. La mort de Dumbledore c'est bizarre mais je l'ai peut-être un peu mieux vécu. Mais la mort de Sirius en fait c'est surtout à partir du moment où Harry arrive dans le bureau de Dumbledore et là j'avais trop d'émotions, c'était trop bien écrit, j'étais en colère, j'étais triste, j'étais waouh, grand moment d'émotion pour moi. J'ai les larmes aux yeux. Ah, tout va bien. Sinon j'étais dégoûtée par la mort d'Edwige. Ouais, j'ai chialé pour Edwige, j'ai chialé, mais vraiment je suis dégoûtée. Fred, j'étais dégoûtée, je sais pas si j'ai pleuré parce qu'à ce moment là il y avait tellement de morts qui s'enchaînaient que j'en étais sans doute plus aux larmes, mais Edwige, nom de Dieu, j'ai chialé. J'ai vraiment chialé. Si tu pouvais passer un moment avec un des personnages de la saga, qui serait-ce? Je sais pas. Je trouve que Dean et Simus ont l'air d'être des bons gars. Fred et George évidemment, hein, ils sont super drôles. Je prétends pas être à leur niveau du tout, mais Fred et George, bah, ils me feraient rire. C'est clair et net. Ouais, peut-être Fred et George ou alors Dean et Simus. Ah, ou Tonks. Tonks c'est cool.
Quel est ton personnage préféré? J'ai pas vraiment de personnage préféré. J'adore les jumeaux Weasley. J'adore Ron. Mais le personnage auquel je me suis le plus identifiée pendant que je les lisais quand j'étais petite, c'est sans doute Hermione. Parce que voilà, j'étais aussi très douée à l'école. Et j'étais... Enfin, Hermione, elle est un peu à part. Elle est tout le temps dans ses bouquins. Elle est première de classe. Elle est pas très jolie. Des cheveux bruns ébouriffés. Enfin, tout ça, c'était... Je m'y retrouvais beaucoup. Et ouais, je sais pas si c'est mon personnage préféré, mais je vais pas être très originale en disant que c'est à elle que je me suis le plus identifiée. Quel serait ton patronus? Je trouve que des patronus cool, ce serait un chat ou un renard. Après, je pense que pour moi, ce serait peut-être plutôt une loutre. Je sais bien que c'est celui d'Hermione, mais ça n'a rien à voir. Je sais très bien d'où je sors la loutre. Ou alors, plus probablement, je pense que ce serait un oiseau. J'ai aucune idée de quel oiseau, mais ce serait probablement un oiseau. Cape d'invisibilité, pierre de résurrection ou baguette de sureau. C'est clair que la pierre de résurrection, elle fait envie. Mais depuis que j'ai lu Cimetière de Stephen King, je pense que laisser les morts là où ils sont, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. La baguette de sureau, c'est badass à mort. J'aimerais trop. Maintenant, est-ce que j'aurais envie de me faire tuer pour ça? Probablement pas. Et la cape d'invisibilité, elle est plutôt cool et il n'y a pas trop de risques, donc allez, la cape d'invisibilité. Dans quelle maison aurais-tu été placée? Je trouve toujours assez prétentieux, je pense. Enfin, prétentieux. C'est compliqué de s'autodéfinir et de se placer dans une maison. Je peux pas dire dans quelle maison j'aurais été placée. Je suppose que chacun d'entre nous a un peu de chaque caractéristique des maisons en nous, en soi. Bref. Mais je pense que la maison avec laquelle j'ai le plus d'affinité, ce serait sans doute Serre d'Aigle. Quelle est ta matière préférée à Poudlard? Mais je sais pas, j'y suis jamais allée. Non, sans rire, ça aurait peut-être été les sortilèges. J'allais dire les potions peut-être, mais il y a tellement de trucs dégueulasses qui rentrent dans leur composition que... Ah, berk, non, je peux pas toucher ça et le couper, c'est comme des dissections, c'est dégueu. Je peux pas. Métamorphose, ça a l'air super chaud. Défense contre les forces du mal, ouais, bof. Peut-être botanique aussi, mais encore c'est super dangereux. Ou soin aux créatures magiques si c'est pas donné par Hagrid. Quel est ton professeur préféré? Sans doute McGonagall, je la trouve trop badass. Elle est géniale. Ouais, c'est McGo. C'est McGo, ma prof préférée. Si tu pouvais rencontrer un des acteurs, qui serait-ce? Honnêtement, je pense que si je rencontrais un des acteurs, je serais au plus bas. Enfin, je pourrais pas aligner 3 mots, ce serait une situation hyper gênante pour lui et pour moi. Donc il vaut sans doute mieux que je rencontre personne. Après, je trouve que Daniel... Enfin, ils ont tous l'air cool, hein. Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson et Matthew Lewis a l'air pas mal... Et il a l'air pas mal posé. Enfin, je pense que c'est... ce garçon est pas con. Après, voilà, il vaut mieux que j'en rencontre aucun, pour le bien de tout le monde. Si tu pouvais jeter un sort dans la vie réelle, lequel choisirais-tu? Ah, j'y avais pensé, mais je sais plus. Peut-être pas Axio, parce que c'est tentant à première vue, mais je pense que c'est bon, c'est quelque chose qu'on est capable de faire aussi. Ouais, si, je sais. Dans la vie, je dis souvent... Dans la vie dans la vie réelle, je dis souvent... CTRL Z, CTRL Z. C'est une blague super drôle. Bref, mais peut-être oubliettes du coup. Ouais, je serais un peu Gilderoy Lockhart. Je te lancerai des oubliettes à chaque fois que je dis une connerie et tout le monde pourrait... Wouhou, juste passer outre. Ou même tu te plantes à ton examen, oubliette, paf, tu trouves la bonne réponse et c'est bon. Enfin, ouais, oubliette, c'est super cool. J'en vois pas d'autres là, j'en ai pas d'autres en tête. Donc je vais rester avec ça. As-tu déjà joué aux jeux vidéo Harry Potter? Alors oui, il y a une époque où ma mère recevait pas mal de jeux vidéo pour le boulot. C'était une super époque qui me manque. Et je me rappelle particulièrement bien d'une fois où elle avait été invitée à une conférence de presse et les enfants des gens qui y allaient étaient invités aussi. Et c'était trop bien parce que c'était dans un château et puis on avait été divisés en différents groupes et on avait fait des activités. Je me rappelle pas très bien, je pense que c'était pour la sortie du 3e Harry Potter en jeu.
il me semble qu'on pouvait jouer au jeu en avant-première. Je me rappelle très bien qu'on avait fait des chocos-grenouilles, c'était top. Je pense qu'il y avait une chasse au trésor aussi. Et peut-être des potions, je sais plus. Mais bref, les enfants étaient occupés pendant que les parents assistaient à la conférence de presse. Et d'ailleurs un truc qui m'avait fait caler, c'est que ça devait être du côté néerlandophone parce qu'ils appelaient Sirius Black Sirius Zwart. Et je sais pas, ça m'a trop fait caler. Je me suis dit, en tant qu'enfant je comprenais pas, puis après j'ai appris le néerlandais, j'ai compris, et je me suis dit waouh, Harry Potter aurait été tellement différent si on avait appelé Sirius Noir. Et ça rend rien du tout, hein, c'est ridicule, Sirius Noir. Si tu jouais au Quidditch, quel poste occuperais-tu? Alors je suis déjà tellement nulle en sport et j'ai tellement pas le sens de la précision, tout ce qui est jeu de ballon. Laisse tomber, je suis nulle. J'adore, hein, enfin ça me fait rire, mais je suis vraiment pas bonne. Donc pour épargner à tout le monde le poids que je serais dans une équipe, je devrais soit être arbitre, et encore j'ai une mauvaise vue donc c'est sans doute pas la bonne solution non plus, soit rien du tout, genre dans les gradins. Ou alors par contre s'il y avait des courses de vitesse en balai, peut-être que ça ce serait le fun. Ça je pourrais participer. Étais-tu heureuse de la fin de la saga? Non. Qu'il était, sérieusement. Non, j'étais trop deg que ce soit fini. Je voulais plus. Après, bah, j'étais contente de savoir la fin, de connaître la fin. Et si on parle du livre en tant que tel, vraiment... Alors j'ai détesté le... Comment on dit? L'épilogue. Épilogue, ouais. Franchement, j'ai détesté. Maintenant, après quelques années, je comprends pourquoi elle l'a fait. Mais non, quoi. J'ai lu ça et je me suis dit... Mais c'est nul. C'est à... Non, je veux pas être vulgaire, mais... C'est à quoi. J'ai pas compris. Après la fin du livre, ok, je vais juste supprimer l'épilogue de ma tête, en fait. Non, je l'ai pas aimé. Non. À quel point Harry Potter a été important dans ta vie? C'est dur de dire à quel point ça a été important, enfin je sais pas... Ma vie elle est pas finie non plus donc je peux pas dire. Maintenant c'est clair que quand on grandit avec une saga de livres et puis après les films, bah ça... on s'y attache hein, forcément. Et puis ça a fait mon éducation un peu je pense. Dans le sens où il y a plein de valeurs qui sont inculquées, il y a tout ce parallèle qu'on peut faire avec le monde réel, le racisme, les nazis même. Enfin c'est... Je trouve que c'est un livre super bon, entre guillemets, pour l'éducation d'un enfant. C'est bien de l'avoir lu parce que ça fait réfléchir sur plein de choses et en même temps ça fait rêver donc... bah, j'aimerais toujours Harry Potter, c'est clair. Et quand j'étais petite j'avais les fardes, j'avais les gommes, j'avais le sac Harry Potter, enfin... Ouais, j'étais à fond. Et voilà, après... à quel point ça a été important dans ma vie, c'est pas tout dans ma vie non plus, c'est clair. Mais ça a une place importante dans ma petite vie. Voilà, c'était la séquence cheesy, cette question. En même temps, cette question, je vois pas comment y répondre autrement. Et voilà qui conclut ce tag. J'espère que vous l'avez apprécié. Le temps s'est dégradé dehors, donc je sais pas trop ce qu'il en est de la lumière maintenant, mais enfin bon, c'est pas bien grave. Si vous avez envie de le faire, n'hésitez surtout pas, je mettrai les questions en barre d'infos et envoyez-moi vos liens vers vos propres vidéos pour que je puisse aller regarder et comparer nos réponses, ce serait cool. Maintenant vous pouvez vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît, si vous voulez. Et sinon, bah moi je vous fais des bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!